Bonjour, bonjour et bienvenue pour les Sagittaires. Nous allons regarder le tirage de cartes des Sagittaires pour ce mois de juillet 2019. Nous commençons pour vous avec ce tirage de cartes. On commence. Ici, vous aurez la carte de l'amour, la carte d'un message avec le tarot, le petit oracle des fées, le petit oracle des anges. C'est parti, on commence. Alors, en amour. Pour vous les Sagittaires en juillet, vous avez la carte de la tromperie. Alors ici, ça nous parle de quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il y a quelqu'un qui vous ment. Alors si vous êtes en couple, pour certains, vous prenez ce qui vous parle. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une infidélité, peut-être une tromperie, peut-être un mensonge dans votre couple, homme ou femme. Si ça vous parle, voilà, ça parle d'une personne dans votre entourage proche, dans votre vie privée, qui porte un masque dans la relation. Voilà. Donc on va regarder la carte du tarot, ici, et nous avons l'impératrice qui va vous donner un message pour ce mois-ci. Il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre votre vie luxueuse. Alors cette carte nous parle presque d'une renaissance. Il y a une nouvelle porte qui s'offre à vous, qui est devant vous, pour aller vers autre chose. Vous avez ce pouvoir de créativité particulier pour ce mois de juillet, les Sagittaires. Et il y a quelque chose qui va vous emmener vers le succès, en tout cas. Peut-être un projet. Moi, je ressens un projet pour vous. La réalisation. Se réaliser vraiment comme peut le faire la carte de l'impératrice dans la communication, par exemple. Si vous avez du mal à parler, et bien là, vous allez avoir un passage où vous pourrez vous exprimer par rapport à votre projet. Alors ça peut parler au niveau du travail, comme ça peut parler dans votre vie privée aussi. Vous allez vivre des choses... vous commencez, en fait, à vivre des choses merveilleuses. Donc, parce que vous passez à l'action. Regardons le message de l'oracle des fées. Et vous avez Bansi. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie, pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine, au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Voilà, vous êtes vraiment, pour certains d'entre vous, en train de reprendre votre vie en main et de partir sur autre chose. Nous allons regarder le petit oracle des anges, ici. Et vous avez prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà, la prière pour vous, les Sagittaires, c'est que vraiment, il va falloir ce mois-ci vous remettre à faire des souhaits. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver dans votre vie, malgré, pour certains, je l'avais dit, je crois, le mois dernier, il y a, pour certains, une séparation difficile en couple, parce qu'il y a tromperie, et parce que vous vous révélez, avec l'impératrice avec vous, vous vous révélez dans l'action et dans la parole, vous allez vers une nouvelle vie. C'est la fin d'un nouveau cycle pour un nouveau départ, et vos prières vont être exaucées, parce que vous pouvez continuer à faire des souhaits, vos prières vont être exaucées. On continue. J'ai prévu d'autres petits tirages pour vous. Donc on va continuer dans ce lancer. Alors, ici, nous avons un tirage de cartes un petit peu spécial qui va nous parler des facteurs qui vont rentrer dans votre vie, une partie de votre vie qu'on a encore besoin
devoir changer par rapport à une aide, si vous pourriez avoir une aide. On va regarder. Alors, j'ai pris pour cela le Osho Zen Tarot, que j'aime beaucoup, que j'utilise pas mal là, depuis quelques jours, qui répond bien, on va dire. Donc, je continue. Je mélange un peu, hein, et j'ai déjà une carte qui sort. Donc, je la mets ici, c'est la première, parce que je vais prendre 6 cartes pour vous. Pour les Sagittaires, Sagittaires du mois de juillet 2019, juillet 2019 pour les Sagittaires. Signe du Sagittaire. Signe du Sagittaire. Pour le mois de juillet 2019. Deuxième carte. Je vais les rapprocher un petit peu plus. Voilà. Parce que je veux que vous les voyez toutes. Alors, juillet 2019 pour les Sagittaires. Juillet 2019 pour les Sagittaires. Un message, des messages pour les Sagittaires. Troisième carte. Super, ça sort. Signe du Sagittaire. Juillet 2019 pour les Sagittaires. Voilà. On a tout ce qu'il nous faut pour ce tirage de cartes. Allez, c'est parti. Avec Osho, nous avons ici cette première carte qui est la partie de votre vie qui a besoin de croissance, un peu de temps en fait pour continuer, qui a encore besoin de croissance, on va dire. C'est la partie de votre vie qui a encore besoin de croissance. Et vous avez la renaissance. Eh bien, c'est marrant parce que c'était la même carte pour les cancers. Donc vous avez besoin encore de temps pour renaître un petit peu de vos cendres, de vos malheurs, de ce qui aurait pu vous arriver, hein, pour certains. Vous reprenez des forces petit à petit. Vous avez vraiment besoin de repos pour certains, pour reprendre de cette force particulière qui vous va bien, on va dire, parce que vous avez une force particulière quand vous êtes en forme. Et là, ça nous parle de... avec cette première carte, une partie de votre vie a besoin encore de temps dans cette partie de vie pour la renaissance, a besoin de temps pour cette renaissance. Ça met un peu plus de temps, on va dire. Ça va venir, mais ça met un peu plus de temps. Vous êtes en pleine renaissance. Vous devez déjà le sentir de toute façon, hein. Je pense que vous êtes capable de ressentir ça aussi. La deuxième carte ici nous parle du nouveau facteur, des nouveaux facteurs qui vont rentrer dans votre vie. Et nous avons le partage, super. On le voit ici avec cette carte merveilleuse, avec une femme qui emmène, une belle femme qui emmène un plateau de fruits, avec la bougie. Hein. On voit la générosité de cette carte, un petit peu comme l'abondance, mais là c'est vraiment le partage. Vous allez partager pas mal avec du monde. Voir du monde même, rencontrer du monde, amis Sagittaire, c'est le nouveau facteur qui vont rentrer dans votre vie. C'est des nouvelles choses que vous ne vous attendiez pas d'ailleurs, hein, qui vont rentrer dans votre vie, c'est-à-dire de partager. Vous allez peut-être faire pas mal de repas, puisque c'est l'été, des petites grillades, de se retrouver entre amis, avec la famille, pour partager ce que vous aimez avec les gens que vous aimez. Ici, nous allons regarder la troisième carte qui est la leçon que vous allez apprendre ce mois-ci, au mois de juillet, qui est en amour. Voilà. La leçon que vous allez apprendre, c'est bien sûr, on l'a vu, hein, pour certains, il y a une tromperie. Vous allez apprendre encore des choses en amour. Vous avez vraiment besoin de ce face-à-face encore, pour certains, pour apprendre. Si vous vous retrouvez célibataire, peut-être que vous allez rencontrer l'amour. Une autre personne, en tout cas, c'est la leçon que vous pourriez apprendre ce mois-ci, l'amour, l'affectif, le côté qui peut déranger pour certains. Ça peut déranger, hein, d'être amoureux ou amoureuse, ça peut remuer.
La quatrième carte va vous parler un petit peu de ce que vous avez besoin par rapport à un équilibre. L'équilibre, bien sûr, nous avons besoin tous d'un équilibre, hein, mais ce que vous avez, où vous avez besoin d'équilibre, là. Où est votre équilibre? Et nous avons l'isolation. Donc cette carte un petit peu tristounette hein, avec ses larmes, mais moi je dirais plutôt que en vous isolant un petit peu, c'est votre équilibre. Hein. Où vous irez trouver votre équilibre, eh bien c'est en vous isolant. En vous isolant au maximum, vous retrouvez votre équilibre. Voilà ce que nous dit cette carte. Donc ça peut vous parler aussi. Hein. On conseille pour cette renaissance qui prend du temps. Dans le partage, vous allez bien sûr trouver moyen de renaître aussi, hein, de vos malheurs, de ce qui s'est passé dans le courant de l'année. En amour aussi, hein, il y a quelque chose à prendre, je vous l'ai dit. Alors, ce que vous, ici, en cinquième carte, vous avez ce que vous devez apporter dans votre vie. Et vous avez le mât. Donc un peu plus de risque, nous dit le mât, le fou. Un peu plus de risque parce que vous recommencez à zéro. On le voit ici avec cette carte. Vous recommencez à zéro avec les risques que ça peut avoir hein, quand on recommence à zéro. Peut-être que vous avez fait le ménage dans votre entourage et que vous recommencez sur de nouvelles bases. Peut-être des bases qui vous paraissent un peu faibles, enfin un peu fragilisées, voilà, je cherchais le mot. Mais on vous dit quand même que c'est ce que vous devez apporter, c'est un conseil, vous devez apporter ce genre d'insécurité un petit peu pour sortir de des sentiers battus, pour aller vers quelque chose, cette renaissance, et ces partages hein, vont vous permettre de sortir de vos sentiers, de vos habitudes, des sentiers battus. Ce que vous devez apporter dans votre vie, c'est ce côté vertigineux où vous pourriez encore apprendre beaucoup de choses sur vous en allant recommencer à zéro. Ça prend des risques hein, de recommencer à zéro, mais ça va vous permettre c'est un challenge, ça va vous permettre de continuer. Ici, la sixième carte nous parle de ce dont vous avez besoin de vous débarrasser dans votre vie, et nous avons la guérison. Donc, pour certains, on voit bien, cette carte parle presque de magnétisme, hein, vous avez besoin, je dirais, de sortir un petit peu de la maladie. Peut-être que pour certains, vous étiez ou dans une maladie grave, ou dans une maladie chronique, légère, et il vous faut sortir de cette façon de... pas de comportement, mais de cette façon d'être dans la question de la santé, en fait, hein, dans la question de est-ce que je vais continuer à être malade, ou est-ce que je vais arrêter d'être malade. On vous demande ici de ce que vous avez besoin pour vous débarrasser de ce que vous avez besoin pour vous dans votre quotidien, au quotidien, de ce que vous avez besoin de vous débarrasser dans votre vie. Eh bien, c'est la guérison, c'est la maladie. Vous avez besoin de vous débarrasser de quelque chose qui vous ronge dans une maladie. Vous êtes dans la guérison, vous y êtes déjà depuis un petit moment, et vous pouvez vous débarrasser des mauvaises pensées par rapport à la maladie. Allez, on continue avec un autre tirage de cartes, parce qu'il y en a d'autres hein, qui arrivent derrière. Donc je me presse un petit peu plus. Si ça vous a aidé, tant mieux. Là, on va partir avec la triade pour un tirage de cartes sur la joie, puisque nous sommes en plein été avec ces cigales qui chantent, avec la mer ou la montagne, où vous irez. Si vous êtes déjà en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances, profitez au maximum de vos vacances. Si vous êtes au travail, eh bien, je vous souhaite bon courage, plein de courage pour vous. Pour certains, donc, je disais, c'est l'été. Il y a quand même des messages à avoir par rapport à la joie de vivre, la joie dans votre vie. Il peut y avoir
des choses à savoir. Donc je vais tirer 2 cartes pour vous, pour le Sagittaire. Alors j'ai déjà une carte ici. Le Sagittaire pour le mois de juillet 2019, un message pour la joie pour le Sagittaire le mois de juillet 2019. Juillet 2019 pour le Sagittaire. Allez, c'est parti. Avec les clochettes. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait vous procurer dans cette première carte ici? Je cherche mes mots. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans votre vie aujourd'hui qui pourrait vous procurer de la joie? Qu'est-ce qui vous ferait avoir de la joie? Un voyage, voilà, ça vous amènerait de la joie aujourd'hui. C'est vraiment un souhait, un rêve que vous avez en ce moment. Peut-être que pour ce mois de juillet, certains rêvent de voyager, d'aller voir ailleurs, de se ressourcer. Je ressens de la ressource, surtout dans cette carte. Vous avez besoin d'évasion. Hein. Comme toujours, le Sagittaire est dans ce genre d'énergie et de mouvement. Il a besoin de ça. Alors c'est marrant parce que ça se passe au mois de juillet, donc tant mieux. Hein. Vous pourrez aller chercher les petites cartes. Je vois ici une petite carte ici où on recherche une région, les plans géographiques. Vous avez besoin d'aventure, voilà, d'aventure pour vous reprocurer de la joie au quotidien en ce moment. Alors ici, on va regarder la deuxième carte qui parle « Qu'est-ce qui fait barrage et m'empêche de ressentir la joie de ma vie ?» Voilà, dans ma vie. Donc c'est votre âme sœur. Vous avez une personne dans votre entourage qui vous empêche un petit peu de ressentir de la joie. Je l'avais vu déjà pour le mois de juillet, pour le mois de juin 2019, j'avais déjà vu pour vous dans le couple. On voit bien hein, qu'il y a une séparation pour certains, qu'il y avait vraiment qu'une personne, en tout cas, vous faisait barrage pour retrouver votre joie de vivre ou votre joie dans votre vie. Vous faisait barrage et vous privez presque de bonheur, comme si vous étiez vampirisé. Donc c'est une personne qui vous connaît depuis très longtemps, qui est avec vous depuis très longtemps et qui vous empêche un petit peu d'être heureux. Voilà, c'est une personne avec qui vous vivez. Alors ça peut être votre âme sœur, mais en tout cas c'est vraiment quelqu'un qui vous tient à cœur, qui vous empêche un petit peu d'être heureux. Alors où se trouve l'interrupteur de joie au quotidien pour vous hein? Où est-ce qu'il se trouve? On va regarder. C'est, vous savez, le petit bouton électrique qu'on appuie pour allumer la lumière. Alors je ne sais pas pourquoi je parle, oui, électrique. Je dirais que c'est la carte où est-ce qu'on doit appuyer pour aller chercher la joie. Où est-ce qu'on doit aller la chercher au quotidien? Eh bien, nous avons la paix. Alors voilà l'interrupteur. L'interrupteur pour vous, c'est d'aller chercher cette joie dans... Ça parle de méditation aussi, hein, de la zen attitude à avoir au quotidien, de yoga, de cette paix royale que vous pourriez entretenir, travailler au quotidien pour pouvoir avoir cette joie. C'est l'interrupteur, c'est là qu'est la clé pour allumer, on va dire, cette joie, pour la rallumer. C'est dans ce message de paix, on va dire, il y a votre joie. Comme vous étiez peut-être dans des conflits ici, hein, on vous empêche de ressentir la joie, eh bien vous pouvez aller de votre côté, aller chercher votre joie de vivre dans la paix à l'intérieur de vous. À la limite, si quelqu'un vous fait barrage, eh bien vous pouvez à l'intérieur de vous entretenir quelque chose qui va emmener la joie. Entretenir votre énergie. Alors, on va regarder pour l'été, un message pour l'été, pour vous les Sagittaires, pour le mois de juillet 2019. Alors c'est un tirage de cartes sur 3 cartes, pareil, hein.
Ça parle de l'été, des énergies de l'été. Quelle va être votre énergie pour cet été, pour vous les Sagittaires? Énergie de l'été, puisque nous y sommes. On est bien, il faut profiter. Donc ici, j'ai la première carte qui va parler de l'énergie d'été. Pour vous les Sagittaires, pour le mois de juillet 2019, il fait un petit peu chaud, hein. On a eu très chaud. Début de juillet 2019, pour les Sagittaires, le signe du Sagittaire. Allez, c'est parti. Alors, la première carte va nous parler de quelle va être l'énergie de l'été, comme je vous ai dit, et c'est le temple. Donc, vous avez, pour certains, la foi et on va dire un endroit sacré. Ça peut être un temple, ça peut être une église, ça peut être un endroit sacré, comme je vous dis, dans une forêt, près d'un rocher, près d'une rivière. Ça peut être voilà, l'endroit pour cet été où vous allez vous ressourcer et retrouver de l'énergie. On le voit ici avec cette carte, hein. On parlait de méditation tout à l'heure, hein, pour la paix, hein, que vous avez à entretenir, que vous allez retrouver, pour retrouver cette joie et aussi pour retrouver cette énergie pour cet été. Vous pouvez aller méditer, prier, comme on l'a vu tout à l'heure, dans ces endroits sacrés, des sanctuaires sacrés qui vous permettront de retrouver votre énergie. Ici, la deuxième carte nous parle comment je peux utiliser cette énergie pour grandir et m'épanouir. Nous avons l'espoir. Donc, gardez en vous l'espoir. Voilà ce que nous dit cette carte. Comment utiliser cette énergie que vous allez retrouver en allant dans des endroits pour vous ressourcer, pour vous apaiser. Nous avons l'espoir qui nous dit que tout peut être permis pour demain, et il y aura de nouveaux horizons pour vous, hein. Pour vous épanouir aussi, il y aura de nouveaux horizons, il y a un changement, c'est sûr, un grand changement. C'est pas facile, c'est sûr, mais ça peut vous emmener vers la maturité et vers l'épanouissement, ce grand changement. Il y a espoir en tout cas, il y a un grand espoir pour vous. L'horizon, on le voit au loin, est lumineux, donc il faut aller vers cet horizon. Vous allez l'utiliser, en tout cas cette énergie-ci que vous avez trouvée, vous allez l'utiliser pour avoir de l'espoir après. Qu'est-ce que ça peut changer dans votre vie si vous vous servez de cette énergie de façon bénéfique durant l'été? Alors vous allez faire un petit peu de sacrifice, voilà. Un petit peu de sacrifice, peut-être que pour vous ressourcer, vous allez peut-être vous sacrifier pour ne pas partir en ce mois de juillet. Vous n'allez peut-être pas partir en vacances, comme on avait vu avec le voyage que vous avez envie d'avoir. Peut-être que vous allez le réaliser plus tard, que vous allez un petit peu sacrifier vos vacances. Ce qui peut changer aussi, si vous vous servez de cette énergie ici que vous allez chercher dans des endroits sacrés, ça peut être bénéfique durant l'année parce que vous allez attendre, patienter aussi. Ça parle de patience aussi, hein, cette carte. Voilà le tirage de l'été. Beaucoup de patience, de l'espoir, vous pouvez en avoir pour aller vous ressourcer dans un temple. Alors, pour finaliser un petit peu tout ça, on va déjà regarder le livre des oracles. Vous préparez une petite question, vous la mettez de côté et on va regarder la réponse ensemble. Vous l'avez peut-être pas, alors c'est à vous de trouver une question, je vous laisse le temps de la trouver. On va regarder une autre carte pour vous, les Sagittaires. Donc préparez votre question et ensuite je vous dirai votre réponse au hasard. C'est personnel. Ça reste bien personnel parce que c'est votre question, je ne l'entendrai pas, donc du coup, moi par contre, je vous donne votre réponse. Ça colle ou pas,
ça fait écho ou pas. En tout cas, ça peut le faire. Alors, nous allons regarder Murmure de guérison pour vous les Sagittaires dans cette fin de vidéo. Quel va être le message pour vous? Message pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2019. Hop là, j'ai une carte qui sort. Se transformer. Alors là, c'est toujours dans la continuité du tirage. Hein. Ça continue, hein, mais c'est normal parce que ça parle bien que vous êtes dans cette transformation. On le voit ici, comme le papillon, comme cet arbre hein, qui pousse à l'intérieur de cette boule de cristal. On voit tous ces papillons qui s'envolent. Il y a une transformation en vous, à l'intérieur de vous encore, hein, une renaissance, on va dire. Ça parle vraiment de renaissance. Donc courage, les Sagittaires, ça va venir. Alors, je vais vous le lire. Je vais mettre un petit peu de lumière parce que j'y vois un petit peu moins. Et je vais vous lire le message. Numéro 35. Qui pour vous, les Sagittaires, se transformer. Alors, sentez-vous l'importance de ce qui se passe en vous. Sentez-vous l'importance de ce qui se passe en vous. Ouais, je vous le disais tout à l'heure, est-ce que vous le sentez? Vous êtes dans une phase où presque tout est possible. Pour réussir votre transformation, vous devez vraiment croire que c'est réalisable. La confiance en vous et en vos capacités est la clé pour créer le changement qui vous est demandé. Vous espériez peut-être un certain résultat, mais sans y croire réellement. Pour réaliser les changements utiles à votre santé, ayez la volonté de transformer vos comportements. Vous faites les choses par habitude, certaines telles qu'on vous les a apprises, et d'autres par facilité. Bon, je vais répéter parce que ce n'était pas très bien lu. Vous faites les choses par habitude, certaines telles qu'on vous les a apprises, et d'autres par facilité. Essayez une nouvelle approche pour initier le changement. Au besoin, demandez à un ami de vous accompagner. Cela peut aller d'une nourriture plus saine à une marche de 10 minutes ou encore jusqu'à l'apprentissage d'une nouvelle activité de loisir. Renforcez les transformations que vous apportez dans votre vie en gagnant le soutien des membres de votre famille ou de quelqu'un qui va vous encourager. Répétez les changements les plus importants jusqu'à en faire de nouvelles habitudes. En commençant à connaître le succès, vous développerez la conviction inébranlable d'être sur la bonne voie. Une multitude de papillons et de fées observent une jeune femme qui se prépare à libérer des papillons de leur cloche. Ceux-ci doivent abandonner tout ce qu'ils connaissaient pour accepter un nouveau mode d'existence. Ils symbolisent une capacité à lâcher prise et à vivre une transformation. L'éclair qui frappe la cloche aide à éliminer les doutes et la résistance au changement. Les fées sont un appel de la magie et du soutien qui vous entoure. L'espoir est toujours présent pour un avenir meilleur. Je vous avais parlé d'espoir tout à l'heure, vous voyez, ça fonctionne bien, c'est vraiment ce que j'avais dit, ça va bien en accord avec ce que je disais. Je suis super contente, c'est un très beau message pour vous les Sagittaires. Continuez dans cette transformation, si ça vous parle, tant mieux, tant mieux. Alors, on regarde pour vous le livre des oracles, la réponse à votre question. Vous avez votre question, vous l'avez avec vous, elle est là, dans votre pensée. Vous la dites à haute voix, c'est pour vous. Et moi, je prends au hasard la réponse. Alors, nous avons les feuilles de thé qui vous disent « Dessine la forme d'un arbre, cela se concrétisera ». Voilà, vous devez dessiner la forme d'un arbre, c'est quand même rigolo. Et cela se concrétisera. Voilà pour votre réponse. Voilà ce qu'on vous demande de faire. Donc, un beau message aussi pour vous. J'espère que ça aura répondu. Je vous souhaite un bel été, si vous partez en vacances. Hein. Peut-être qu'on se retrouvera à la rentrée pour les vidéos. En tout cas, pour le mois de juillet, c'était votre tirage de cartes. Et je vous souhaite plein de bonheur. À très bientôt, les Sagittaires. Au revoir.